Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit de mon book haul du mois d'octobre qui est assez conséquent encore une fois, donc je vais commencer tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai acheté New York 2140 écrit par Kim Stanley Robinson et publié chez Brajlon. C'est un format poche et alors il s'agit de science-fiction, dystopie j'imagine aussi un peu. J'aime pas beaucoup d'habitude la science-fiction, je suis pas une lectrice très assidue, mais je ne sais pas, cette histoire m'a interpellée. On est à New York en 2140, comme son titre l'indique, et en fait, la ville est immergée suite à l'élévation du niveau des mers. Et donc, on va suivre plusieurs personnages dans cette ville, notamment un trader, une policière, une star d'internet, et puis deux gamins qui n'ont pas de foyer et qui sont plus importants que ce qu'ils paraissent. Et puis un jour, eh bien, il y a la disparition de codeurs apparemment. Bon bref, c'est un peu nuageux, brumeux ce résumé, hein. Mais voilà, je pense que apparemment la disparition de ces fameux codeurs serait très importante et très inquiétante pour un petit peu la stabilité de la ville, je ne sais pas trop. Il y a peut-être des complots, ce genre de choses. Donc voilà, je sais pas, ça m'interpellait et je me suis dit que pourquoi pas essayer de lire ce roman qui est de la science-fiction, donc c'est pas du tout mon genre de prédilection, loin de là. J'en ai lu que très peu, mais pourquoi pas. Ensuite, le deuxième livre, il s'agit d'un nouveau David Walliams et donc celui-ci c'est Mamie Gangster a encore frappé et c'est publié chez Albin Michel Jeunesse dans leur collection Witty. Donc depuis que j'ai démarré cette chaîne, je vous ai présenté déjà 2 ou 3 romans de David Walliams. Je l'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire, c'est de la jeunesse, mais je le trouve extra. Ça me fait penser à du Roald Dahl dans l'esprit et dans les illustrations. Et donc je vous rappelle qu'il y a plein de police, d'écriture, de mise en page qui sont particulières et j'aime beaucoup ça. Alors par exemple, ce genre de choses. Je n'ai pas pu résister et je crois que c'est sa toute dernière sortie française, mais je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, je pense qu'il passera à la casserole dans pas très longtemps celui-là. Ensuite, j'ai craqué pour ce très joli livre qui s'appelle Bruxelles, qui est écrit par Éléonore de Villepoix, donc l'autrice de La Ville sans vent que je n'ai pas lu, mais que j'ai en ma possession, en tout cas le tome 1. Et c'est publié chez Hachette. Alors, c'est un livre en hardback qui est très beau et dont l'histoire est très originale. On va suivre en fait des oiseaux. On est à Bruxelles, des œufs disparaissent depuis le printemps. Et donc du coup, le Conseil des oiseaux décide de mener une enquête et d'essayer de résoudre ce mystère. Et ils envoient du coup un trio très déjanté, très original. Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariâtre et Champerdu, un rouge-gorge tapageur. Et donc voilà, ces 3 oiseaux vont devoir mener l'enquête. Je ne sais pas dans quoi on va s'embarquer avec ce livre, mais je ne sais pas. Cette originalité me donne très envie de le lire. En plus, il fait partie de ma sélection pour les 25 livres pour le PLIB de cette année. Donc du coup, je vais le lire très prochainement, je pense. Ensuite, j'ai découvert le tome 1 de cette trilogie le mois dernier. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Eh bien, j'ai craqué, comme je vous l'ai dit dans cette même vidéo, pour le tome 2. Et donc, il s'agit de Inheritance Games 2, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié chez PKJ. Dans ce roman, on va continuer de suivre l'aventure d'Avery avec les 4 frères Hawthorne qui vivent dans un manoir où il y a énormément d'énigmes et de mystères et ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de le lire, mais comme je vous l'ai dit, le tome 3 sortira que l'année prochaine, je pense. Donc je vais peut-être attendre un petit peu, même si l'envie est très présente. Ensuite, un tome 2 de chez De Saxus, dont le premier tome m'avait énormément plu. Il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayurin. C'est la suite de Serpent and Dove que j'avais, comme je vous l'ai dit, énormément apprécié. On va continuer de suivre Lou et Reed, donc une sorcière et un chasseur de sorcières qui sont obligés de se marier pour pouvoir survivre et déjouer des complots, etc. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne me rappelle pas tellement du premier tome. Il faudrait que je relise un résumé spoilant parce que sinon si je me plonge dans celui-là tout de suite, je pense que je vais avoir du mal à me remettre dedans. Je l'ai en ma possession et je le lirai, ça c'est sûr et certain. Ensuite un autre de Saxus, donc c'est le premier tome cette fois-ci qui est sorti aussi au mois d'octobre. C'est donc Chasseur de flammes, écrit par Hafsa Faisal et donc publié chez De Saxus comme je vous l'ai dit. Le tome 1 s'appelle Les Sables d'Arawiya et donc dans cette histoire on va suivre 2 personnages, 2 protagonistes,
une jeune femme et un jeune homme. Elle va chasser dans les bois, dans des bois qui sont interdits je crois, mais pour pouvoir chasser, eh bien elle se déguise en homme et les produits de sa chasse, elle les donne à son peuple pour qu'il puisse se nourrir. Et lui d'un autre côté, eh bien il tue tous ceux qui sont contre son père le sultan, etc. Et bon voilà. Et donc du coup à un moment donné, ils vont être envoyés tous les deux à la recherche d'un artefact magique pour sauver leur peuple ou quelque chose comme ça. Et lui en plus a une mission, c'est de tuer le chasseur, donc de tuer cette jeune femme. Et donc du coup ils vont à un moment donné se rencontrer et puis ils vont être contraints de s'allier je crois pour survivre à une menace. Bref, enfin voilà, c'est une histoire de quête, d'aventure, et donc ça me plaît énormément. Ensuite, encore un autre de Saxus, décidément. Eh bien, c'est L'Empire du Vampire, écrit par J. Christophe. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou pas. Aucune idée. Je pense que oui. Et je ne sais pas du tout de quoi parle cette histoire. Je sais juste que c'est du J. Christophe. Alors, j'ai pas lu grand-chose de lui pour l'instant. Je n'ai pas lu notamment Nevernight. Mais j'ai commencé à lire Aurora Squad, en sachant que J. Christophe apparemment a une plume assez acerbe, assez noire. Donc, je ne sais pas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vous remarquerez pour cette vidéo que mes résumés sont absolument merveilleux, hein, n'est-ce pas? En tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les livres dont je vous parle, je vous mets de toute manière les liens pour aller sur la FNAC, hein, mais c'est pas obligé que vous commandiez là-bas, mais au moins pour que vous ayez accès aux différents résumés qui seront bien meilleurs que les miens. Alors, pour terminer, je vais vous présenter cette fois-ci une sélection de livres en VO que j'ai acheté lors de mon séjour à New York pendant les vacances. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram, mais après ce réel, j'en ai acheté d'autres. Donc du coup, je vais vous les présenter rapidement. Je les rapproche de moi. Pour commencer, j'ai acheté le premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc ici The Color of Magic. J'avais commencé à le lire sur ma liseuse en français et j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Alors je me dis que peut-être c'est la traduction, je ne sais pas, donc je me suis dit pourquoi pas tenter en VO si j'arrive à comprendre. Ça c'est moins sûr, je vais essayer, on verra bien. Ensuite, une romance de Christina Loren, donc c'est Josh and Hazel's Guide to Not Dating. En français, ça s'appelle Josh et Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux. Donc voilà, une petite romance. Je ne sais pas non plus trop l'histoire, pas trop envie de la savoir. Donc du coup, je vous laisse encore une fois aller voir les informations en suivant les liens en barre d'infos. Ensuite, une autre fantaisie de Lexi Ryan, et donc c'est These Hollow Vows. Et donc du coup cette couverture je la trouve magnifique. J'en ai entendu un tout petit peu parler sur certaines chaînes françaises mais qui lisent en anglais évidemment, puisque pour l'instant ça n'est pas traduit je crois en français. Et pour être honnête, je n'ai pas lu le résumé, juste ce titre me disait quelque chose. La couverture était très jolie et donc je me suis dit je vais essayer. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça en anglais, donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, un nouveau David Walliams, et oui, cette fois-ci donc en anglais, c'est donc Grandpa's Great Escape. Un nouveau petit David Walliams rejoint cette collection. Alors j'avais un peu peur parce que j'avais regardé Le Monstre des Glaces en anglais là-bas, et quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai eu l'impression que la mise en page n'était pas du tout la même qu'en France. Et en fait, pas du tout, parce que là aussi, il y a plein d'illustrations. Il y a peut-être un peu moins de police d'écriture un petit peu originale, mais il y a toujours autant d'illustrations. Ah si, regardez, là par exemple, il y a pas mal de choses. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Je pense que là, ça sera très facile à lire puisque c'est du jeunesse, donc ça devrait aller assez facilement. Et en ce qui concerne cette histoire, cette fois-ci je le sais, on va suivre Jack qui est un petit garçon et qui voit son grand-père perdre un petit peu la boule. Et ce grand-père en fait était aviateur lors de la Seconde Guerre mondiale et du coup il a l'impression d'y être encore. Il a des souvenirs, il revit cette période et donc du coup ce petit garçon va décider d'aider son grand-père parce que ce grand-père va être envoyé dans une maison de retraite et ni l'un ni l'autre ne le souhaite et donc du coup ils vont décider de planifier et de réaliser une fugue ensemble tous les deux. Donc du coup voilà, on va les suivre durant cette grande aventure. Ça a l'air très sympa, très mignon et très touchant. Ensuite, une autre fantasy, cette fois-ci Kingdom of the Wicked, écrit par Kerry Maniscalco. Et donc je crois qu'il va
être publié très prochainement en français, mais j'en suis pas sûre. Il s'agit d'une duologie, si je ne me trompe pas. C'est de la fantasy, c'est de la romantasy aussi, je pense, je crois. Et on va suivre deux sœurs qui s'appellent Emilia et Vittoria. Emilia et Vittoria sont des jumelles et elles vivent dans un village caché puisque ce sont deux sorcières. Et un jour, Emilia ne voit pas sa sœur rentrer et elle découvre son corps absolument mutilé, terriblement massacré, et elle décide donc de partir à la recherche de ce tueur et de se venger. Elle rencontre un homme, Rat, je sais pas comment on dit, qui est très connu pour résoudre des enquêtes justement sur des meurtres de femmes, qui est l'un des Wicked, je sais pas trop ce que ça veut dire en français. Elle a appris depuis sa plus tendre enfance à se méfier de ces Wicked et du coup, malgré tout, elle va quand même passer un marché avec lui pour résoudre ce meurtre, et puis peut-être que finalement, il n'est pas trop ce qu'il paraît être, donc du coup, voilà, ça a l'air assez mystérieux et ça me tente plutôt pas mal. Là, j'ai vraiment peur par rapport au monde et à la complexité du texte et des mots employés, donc j'espère que ça ira. Et puis sinon je le revendrai et puis j'attendrai la sortie en français, j'espère que ça se fera. Oh, j'ai perdu mon ticket. Ensuite, une autre romance de Ali Hazelwood, et donc c'est Love on the Brain. J'avais lu il y a pas longtemps The Love Hypothesis, qui est sorti en français tout récemment, le mois dernier je crois, qui m'avait plutôt assez pas mal plu, et donc je me suis dit qu'une romance, de toute façon ça sera toujours plus facile à lire que de la fantasy, donc je me suis dit je l'achète parce que celui-ci sortira en français certainement, mais pas tout de suite puisque The Love Hypothesis est sorti il y a pas longtemps, et donc du coup je me suis laissée tenter par celui-ci. Et il s'agit encore d'une histoire dans le monde universitaire, je crois, ou si j'en crois la phrase d'accroche, on va suivre B qui va devoir travailler avec son ennemi juré dans le monde des sciences, Levi, et donc du coup ça va forcément créer des étincelles puisqu'il ne s'apprécie pas du tout, donc c'est un enemies to lovers, je pense. J'ai plutôt hâte de découvrir cette petite romance rafraîchissante à mon avis. Et pour terminer, j'ai acheté un autre Terry Pratchett, mais cette fois-ci au rayon jeunesse, donc j'ai déjà lu une première partie qui était très facile à comprendre et qui m'a énormément plu, qui m'a fait penser beaucoup à du Audrey Alouette également. Il s'agit donc d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Dragons at Crumbling Castle and Others qui s'appelle Dragons at Crumbling Castle and Other Tales. Voilà, j'ai réussi au bout de 3 fois. Et donc c'est un recueil de nouvelles qu'il avait écrites lorsqu'il était adolescent et qui avait été publié dans un journal, et il a décidé de les reprendre et de les publier dans un recueil en y ajoutant quelquefois quelques petites modifications ou quelques petites informations supplémentaires, et c'est vraiment très savoureux. Il y en a 14 à l'intérieur. J'ai lu la première, vraiment j'ai adoré, et c'est également aussi dans le même style que David Walliams puisque la mise en page est vraiment particulière et les dessins également ressemblent beaucoup à ceux de David Walliams et à ceux de Roald Dahl, et vraiment j'ai beaucoup apprécié cette première nouvelle, donc j'ai hâte de découvrir les autres. Voilà, d'ailleurs avec tous ces romans en anglais que j'en ai d'autres là-haut, mais ceux-là sont les tout derniers que j'ai achetés. Je me suis posé la question de savoir si je ferais pas un petit vlog à un moment donné où je ne lis que des livres en anglais et je vous donne un petit peu mes impressions et je vous dis si j'y arrive ou pas, si je comprends ou pas. Voilà, je me dis que ça peut être assez intéressant, assez original, ça peut changer des vidéos habituelles qu'il y a sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse. Je ne pense pas que je le ferai tout de suite. Il faudrait, je pense, que j'ai un petit peu de temps, donc peut-être que je le ferai sur plusieurs week-ends, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des différents bouquins que je vous ai présentés, si vous les avez lus. Qu'est-ce que vous avez acheté, vous également, ce mois-ci? Quel a été votre livre incontournable du mois d'octobre pour lequel vous avez forcément craqué? Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous lisez, ce que vous achetez. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, tiens, si vous êtes timide pour mettre un commentaire, vous pouvez peut-être simplement mettre une émoticône. Comme il s'agit d'un book haul et que j'ai acheté pas mal de livres en anglais, je me dis que peut-être vous pourriez mettre le drapeau des États-Unis puisque je les ai achetés à New York, si vous êtes trop timide. Comme ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!